Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Lundi, le 9 septembre 2019, nombre 28, 1 à 25. 3 questions d'après le lecteur de la Bible. De quoi ou de qui parle ce verset? C'est la première question. 2. Y a-t-il un ordre auquel obéir? 3. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Ici, il s'agit de différentes offrandes qu'Israël devait offrir à Dieu. Le passage que nous allons exploiter tout à l'heure marque le temps fixé pour les sacrifices. C'est déjà un calendrier que les Israélites vont suivre une fois qu'ils seront entrés dans la terre promise. Mais les détails de ces différentes offrandes se trouvent dans Lévitique, à partir du 1er chapitre jusqu'au 7e chapitre. Nous allons prier. Seigneur, merci parce que tu veux nous indiquer ou tu nous indiques comment t'approcher. Quand nous regardons dans la Bible, il y a une espèce de ligne rouge. Une ligne rouge tracée par le sang des animaux innocents. Et cette ligne rouge connaîtra son apogée lorsque ton propre Fils, Jésus-Christ, montera sur la croix pour nous sauver l'humanité et calmer ta colère, nous réconcilier avec toi. Merci parce que toi, tu es le Dieu qui prend des initiatives. Merci parce que toi, tu es le Dieu qui restaure nos relations avec toi. Merci parce que toi, tu es le Dieu qui nous approche et nous permet d'être proches de toi. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi glorifié. Amen. Ici, comme nous l'avons dit, c'est une section qui donne des instructions sur les offrandes. Offrandes journalières, offrandes de sabbat, offrandes mensuelles. Et il y a même question de la Pâque juive. Nous ouvrons juste une parenthèse pour faire la différence entre la Pâque et Pâques. La Pâque, sans S, c'est la fête juive qui rappelle la sortie d'Égypte. Mais pour nous les chrétiens, c'est Pâques avec S. C'est ça la grande différence. Alors ici, il y a même des instructions pour la Pâque. Et notre lecture va se terminer avec la fête des semaines. Et ces différentes offrandes avaient un temps bien fixé qu'il fallait respecter pour les donner. Si vous voulez avoir de plus amples renseignements sur ces différentes offrandes, nous vous renvoyons au livre de Lévitique à partir du 1er chapitre jusqu'au 7e chapitre. Mais ici, Israël est déjà proche de la terre promise. Israël est sur le point de prendre possession de la terre promise. C'est pour montrer combien c'était important ces rappels
des différentes offrandes qu'il leur avait déjà données depuis longtemps, mais il préfère les rappeler ici parce que la répétition est la mère de la science, pour qu'Israël ne puisse pas oublier qu'est-ce qu'il doit faire pour son Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire pour lui être agréable, comment approcher ces dieux-là. C'est comme ça que ces rappels s'avèrent très importants. Il convient de rappeler quelque chose ici, puisque nous avons frôlé le problème de la Pâque juive. Au chapitre 28, verset 4, nous lisons « Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les deux soirs. » L'expression « entre les deux soirs » désigne un moment défini, avant le crépuscule, c'est-à-dire avant que la nuit ne tombe, avant que le soleil ne disparaisse, où le second sacrifice quotidien devait être offert. Selon Joseph c'est un historien qui a écrit aussi sur l'histoire des Juifs, l'agneau pascal devait être égorgé entre la 9e heure et la 11e heure, c'est-à-dire entre 15h et 17h. Ainsi, la mort du Seigneur à la 9e heure, d'après Matthieu 27, 45, coïncidait à la fois avec le moment où l'on offrait annuellement l'agneau pascal et celui où l'on présentait quotidiennement les seconds sacrifices. Comme nous pouvons le voir, Dieu nous indique comment nous approcher de lui, comment lui plaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut des sacrifices. Mais le plus grand des sacrifices, c'est celui de son Fils Jésus-Christ qui avait pris notre place à la croix pour nous réconcilier avec Dieu et calmer sa colère. Nous allons terminer par le verset de la semaine, parce que c'est une nouvelle semaine qui a commencé. Nous avons le verset de la semaine, c'est Nombre 23, verset 8. Nous lisons « Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité ?» Nombre 23, 8. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci parce que, franchement parlant, je n'aurais pas voulu être quelqu'un de l'Ancien Testament. Ça demandait trop. Chaque jour, un sacrifice. Chaque sabbat, un sacrifice. Chaque début du mois, un sacrifice. Mais ça allait décimer les troupeaux. Si on avait un troupeau, ça allait les décimer. Parce que chaque jour, nous péchons d'une façon, nous péchons d'une autre. Mais nous bénissons ton nom parce que, une fois pour toutes, Jésus-Christ a terminé ses affaires de sacrifice. Nous avons un unique sacrifice. Un sacrifice parfait qui a été offert une fois pour toutes, à l'heure où on offrait le sacrifice pascal, le sacrifice, et nous sommes justifiés. Son sang nous lave, son sang nous justifie, son sang nous protège, son sang a calmé ta colère, son sang a rétabli la relation qui était entre toi et nous. Nous bénissons ton nom. Merci parce qu'il n'y avait que toi qui pouvais le faire. Nous avons tenté de plusieurs façons en offrant le sang des animaux qui ne couvrait que les péchés. Mais quand le sang de Jésus est venu, il efface nos péchés. Sois glorifié pour cela. Par Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.
Notre adresse www.église-doxadeo.com/sermon/blog. Vous allez retrouver cette méditation et d'autres ressources. Que Dieu vous bénisse.